Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ah bah voilà mon poussin, elle rentre de l'école. C'est quoi le projet qu'on va faire aujourd'hui? C'est quoi le projet de la vidéo aujourd'hui? Alors je vais tout vous expliquer. Aujourd'hui, donc on va faire une petite vidéo où ça va être beaucoup de blabla, hein. Je vous préviens tout de suite, ceux qui n'aiment pas trop ça, désolé. Mais on a besoin de faire des petits points en fait sur la chaîne et sur l'avenir de la chaîne et aussi sur nos projets d'été, tout ça. Enfin bref, on va faire un petit global aujourd'hui en condensé vidéo. Alors restez avec nous, on parle de tout ça. Générique. Donc alors tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Nous, on va très bien. Alia, elle revient de l'école. Est-ce que ça va bien? Oui. Ah, ça va bien. Elle travaille bien à l'école pour travailler à Lidl plus tard, hein, comme elle vous a dit dans la précédente Et j'ai vidéo, reçu il n'y un a pas cadeau de longtemps. quelqu'un. Oui, non mais... Oui, non mais hop, hop, allez, vas-y, ramène-le, allez, vas-y. On a le temps, 2 secondes, allez. Voilà, c'est quoi? Un sac. Un sac, voilà. Ah bah, Alia, elle adore tout ça. Donc voilà, bon, alors, on va en venir un peu plus à l'essentiel de la vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo par rapport, en fait, déjà, on va parler un petit peu de tout ce que j'entends un petit peu traîner sur YouTube en ce moment, c'est-à-dire par rapport à la van life, par rapport à tout ça, nous, notre ressenti par rapport à ça. Donc sur la van life, sur notre vie privée, donc voilà, nous c'est simple. Sur la chaîne, nous montrons ce que nous avons envie de montrer, c'est-à-dire que je sais pas un étalage de ma vie privée ou de quoi que ce soit, on tolère montrer certaines choses et il y a des choses qu'on garde pour nous, que ce soit clair et net. La chaîne se porte très bien, enfin je veux dire, on n'a pas créé une chaîne pour monter, enfin dans l'idéal, bien sûr que on fait pas des vidéos pour personne ne les regarde, mais l'objectif premier de la chaîne, c'est pas forcément d'être tout de suite à des millions d'abonnés. Non, on n'a pas de grosses prétentions. Enfin, on aimerait bien, mais tout ce que ça engendre derrière, je sais pas si on est réellement prêt. C'est-à-dire qu'on va y aller tout doucement et voilà. T'as déjà fait que 2 vidéos. Non, on est à 30 vidéos. Alors aujourd'hui, on est à un peu plus de 30 vidéos sur la chaîne. Sur ces 30 vidéos, Ce n'est pas, honnêtement, si on voulait être... comment dire... ce n'est pas vrai. quoi, si, on a 30 vidéos aujourd'hui. Non, compte les vidéos, tu vas voir. On a 32. C'est la 33e celle-là, si je dis pas de bêtises. Non. Quoi? Non, si, je le sais mieux que toi, c'est moi qui le gère. Non. Apparemment, t'en as 2. 2. J'ai 2 vidéos sur la chaîne. T'as pas dépassé les 10 en tout cas. Bon, je te ferai voir après. Du coup, on n'a pas créé cette chaîne pour être forcément ni millionnaire ni quoi que ce soit. C'est vrai que ça demande un petit peu de travail. Maintenant, moi, j'ai commencé à les faire dans l'objectif un peu de partager. Résultat, c'est qu'ensuite, bah, on a partagé un peu nos sorties, tout ça, ce qui nous semblait en fait acceptable de montrer, et surtout, c'était pas du voyeurisme de ma vie privée ou quoi que ce soit. Non, on l'accepte. Moi, je suis bien plus présent forcément sur les vidéos que Kelly, par exemple, qui est un peu plus réservé. Mais c'est pas grave en fait. Nous, on est nous-mêmes. On partage vraiment ce qu'on. Qu'est-ce qu'il y a? Le trophée YouTube, il passe là-bas. Oui, mais le trophée YouTube, on l'aura jamais. Euh, le gars, il est passé là, gars. Chut. Bon, mais c'est pas grave, nous, on n'est pas là pour ça. Bon, il y avait un trophée YouTube, alors abonnez-vous. Voilà. Non, mais bien sûr, demain, si la chaîne fait un bond en avant et qu'on gagne un petit peu d'argent, qu'on monétise et qu'on gagne un petit peu d'argent dessus, j'aurais pas honte de le prendre, si vous voulez. C'est un travail comme un autre, on prend un petit peu d'argent. Mais nous, on n'attend pas ça pour vivre. C'est-à-dire que, bon voilà, on va en venir clairement à là où je veux en venir. Je vois beaucoup de mauvais commentaires, alors pas sur ma chaîne, sur la chaîne elle se porte bien, tout le monde est sympa et c'est cool, mais je vois beaucoup d'autres chaînes, parce qu'on suit beaucoup d'autres chaînes, et enfin on suit beaucoup d'autres chaînes, de près ou de loin, hein, mais on est un petit peu au jour d'aujourd'hui dans ce qu'on appelle la van life, même si nous on a fait le choix, et c'est notre choix, hein, de ne pas être des nomades. Nous, on est juste un camping-cariste, voilà. On essaie de se dégager du temps pour
pour pouvoir en profiter. J'essaie de démontrer tout simplement dans mes vidéos qu'on est encore un peu l'étiquette jeune, hein, je ne veux plus pour très longtemps apparemment, mais on est encore dans les jeunes, et on espère, enfin on essaie de démontrer qu'on peut arriver à vivre des choses, partir, voyager un petit peu, passer du temps en famille, machin, ceci, cela, et avec un budget assez modéré, et sans passer ni par la casse-crédit, enfin c'est même pas dramatique si on passe par la casse-crédit. Nous on a essayé de pas y passer, mais les gens le font et s'en plaignent pas, du moment qu'ils le remboursent, c'est pas un problème. Mais clairement, on essaie de démontrer qu'on peut essayer de faire sans tout ça et voyager avant. En fait, on essaie de vivre un petit peu avant d'attendre la retraite pour en profiter. Voilà, clairement, même si on a d'autres projets pour plus tard et qu'on aimerait qu'ils aboutissent et que ça aboutira pas tout de suite parce qu'il y a, il y a une, il y a des choses qu'on ne veut pas mettre, nous, comment dire, de côté. On n'a pas envie, par exemple, alors c'est un doux rêve de décider un jour de partir, de se dire tiens, on va partir, on va tout plaquer et on va partir en road trip très loin pendant 1 an, 2 ans, et on reviendra. Voilà, on va devenir plus ou moins des vrais van lifers, hein, en gros. C'est pour reprendre les termes appropriés à ce mode de vie. Mais bon, ça nous plairait, mais en tant qu'adulte, nous, ça nous plairait, mais on ne veut pas faire le choix d'imposer ça. Voilà, j'en vois beaucoup. Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est pas ni une attaque personnelle envers personne, mais je vois beaucoup, comme vous, hein, des gens qui sont sur la route et qui ont décidé de partir, alors seuls ou avec leurs enfants. On a l'impression que c'est tous des professeurs, quoi. On a l'impression qu'ils sont tous profs et qu'ils se disent tous, tiens, on va donner une éducation scolaire à nos enfants, mais je dis pas que les enfants sont plus malheureux parce qu'ils vont pas à l'école, ou qu'ils sont plus bêtes qu'un autre, mais nous, c'est pas le choix qu'on a décidé de faire. Je ne suis pas prof, Kelly non plus, et on laisse faire ça à l'éducation nationale, et puis voilà, et puis on mène une vie de sédentaire, mais dès qu'on a du temps, qu'on arrive à se dégager, et ben nous on part, voilà, c'est ça en fait. Et pareil sur sur la plupart des chaînes de nomades que vous voyez, alors pour certains, ils l'expliquent. Il y a certaines chaînes, bon, je ne vais pas les citer, mais il y a des chaînes qui l'expliquent très bien, comment ils vivent, voilà. Certains vivent un petit peu de YouTube, ont des économies avant de partir, ont fait des choses, mais il y en a beaucoup d'entre elles. Franchement, citez-moi les noms de chaînes qui vous disent clairement de quoi ils vivent, quoi. On a l'impression que, ces chaînes, enfin, on a l'impression, enfin, on se demande réellement de quoi ils vivent, quoi. Moi, je vois pas comment tu peux monétiser comme ça, rien que les frais de gasoil quand tu pars. En plus, pour beaucoup dans des gros véhicules, comment vous financez ça? Enfin, sans travailler, vous travaillez jamais. Dites-moi quand vous travaillez, parce que des chaînes qu'on suit depuis plusieurs années, je n'ai jamais vu vraiment travailler, quoi. Bon, alors, peut-être qu'ils ont des revenus autres, je ne sais pas, mais bon, voilà, nous, pour être clair, nous, on travaille tous les deux. Euh, Voilà, on travaille tous les deux. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, nous on travaille tous les deux en intérim. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on se dégage du temps l'été. Voilà. Bon, après on va revenir parce que je vais en reparler 2 secondes de ça. Mais on se dégage du temps l'été et c'est comme ça qu'on a réussi à partir déjà l'été dernier. On est parti 2 mois et qu'on envisage de encore partir. Voilà. On se dit qu'on bosse 10 mois et voilà, on se prend les 2 mois d'été. Voilà. Bref. Après, nous, c'est nos finances, ça nous regarde, on se jongle comme on veut, et on arrive à faire ça. Voilà, comme ça c'est clair. Alors voilà, les choses sont dites, mais après ce n'est pas du tout une attaque ni un truc. Je voulais faire le point par rapport à une situation. C'est vrai qu'on est nous dans une catégorie de youtubeurs entre parenthèses qui partageons des destinations, du bricolage sur le camping-car, des trucs. On a expliqué un petit peu ultérieurement nos rentes plus ou moins et notre façon de faire les choses, mais on est toujours classé parmi je le mets souvent en hashtag, hein, van life, parce que c'est le mot à la mode, et du coup forcément on est un peu englobé là-dedans, mais
on n'est pas du tout, des van-lifers ni quoi que ce soit. Finalement, on est juste des camping-caristes, on est sédentaires et puis c'est tout, quoi. On essaie juste de se dégager du temps, comme j'ai dit. Voilà, c'est tout. Voilà, mais après, il n'y a aucune attaque. Hein. Il n'y a aucune attaque sur personne. Nous, on les... Quelque part, on les envie un petit peu. Hein. Se donner du temps comme ça, partir et avoir les moyens de le faire, eh ben, on les envie un petit peu. Mais bon, voilà. Je ne sais pas de quoi ils vivent, comme je vous dis, mais j'aimerais vraiment... Enfin, je m'en fous, mais j'ai rarement vu beaucoup de monde faire un point sur ces rentes bien précises et nous dire un peu de quoi ils vivent, parce que ben, j'ai du mal demain à m'imaginer partir et comment je vais vivre sur la route, quoi. Franchement, là, à part m'arrêter 6 mois de l'année quelque part à aller bosser comme je le fais là, mais enfin, compte, ça revient au même. Mais bon, voilà. Et puis je vous dis, moi, la scolarité, nous, c'est notre choix de l'avoir laissé à l'école. C'est catégorique, c'est hors de question qu'on lui gâche ses chances pour nos envies. Voilà, même si c'est des très beaux voyages, plein de choses à découvrir, culturellement parlant, ou beaucoup de choses, c'est très riche, mais non, surtout pas. Non, on le Parce fera. que aussi, Hein? quand on part plus l'école et tout, à bout d'un moment, on va plus avoir d'argent si on travaille plus. Oui, voilà, oui. Et puis voilà, et puis pour ton avenir, nous on veut pas. Donc voilà. Vous, ça Euh, fait des choses, mais moi, j'en souhaite pas. hmm. C'est ça qu'il faut apprendre. Partir plus loin, plus longtemps, ça on le verra quand tu seras toi plus grande et que Tu on vas t'acheter un aura. autre camping-car, tu Ouais, vas on aura peut-être un autre camping-car et puis on partira, mais on sera plus vieux aussi et ça sera peut-être un peu plus normal. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais bon, enfin bref, voilà. Allez, je sais pas si j'ai super bien résumé les choses, en tout cas si je le fais avec autant de tact que je veux le faire. Je veux pas blesser personne en regardant cette vidéo, je ne veux pas m'attirer des ennuis, ni même de mauvais commentaires en me disant que je suis qu'un pauvre con ou quoi que ce soit. Non, non, je veux juste mettre notre situation par rapport à d'autres youtubeurs et voilà. Vivre en camping-car, c'est pas vivre là-bas, à l'école. Maintenant, tu Non, peux mais vivre à c'est vrai. l'école, si tu vis en camping-car, c'est pour voyager. C'est pas pour rester Parce que le camping-car, là, c'est loin, voilà, quoi. et là, c'est ici. Voilà, mais c'est surtout pour les vacances et voilà, c'est tout. Euh, la vie, elle reste ici. Partir, c'est des projets d'adultes, c'est pas des projets avec des enfants, à mon sens. Voilà, tout Quand on est simplement. parti, j'ai pleuré, là. Mais j'ai rien contre ceux qui le font, rien du tout. C'est chacun. Mes choix ne sont pas forcément. Tes choix? Non, mes choix ne sont Ah. pas forcément les meilleurs choix. Peut-être que ils ont raison et moi j'ai tort. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas. Chacun On le sait voit rien. comme il veut. Non, mais chacun le voit comme il veut. Non, mais on sait rien. Ok, d'accord, à lire. Par contre, moi je n'ai complètement absolument rien contre les revenus YouTube. Les gens qui Les filment leur commentaires. quotidien, le postent, reçoivent de l'argent par YouTube, je trouve ça complètement normal. S'il y a un public derrière qui suit, si les. Enfin voilà, les gens ont quand même le droit, je pense, de. Enfin, c'est peut-être injuste, hein, ça marche pour eux, il y a de l'argent qui tombe, je n'ai rien contre l'argent qui tombe sur YouTube, honnêtement, rien du tout. Si demain notre chaîne venait à prendre de l'ampleur et qu'on gagne un petit peu d'argent, et ben pour moi ce n'est que euh, le fruit de ton travail tout simplement. Et voilà. Mais il y a des gens qui se suivent. Mais si on gagnait rien, si on faisait YouTube, ça n'a rien à nous voir. Rien à voir. J'ai pas compris le sens de ta question, mon En petit lapin. fait, si on est sur YouTube Oui. et il n'y a pas des personnes qui nous suivent, en fait, on va avoir 0 abonnés et aussi ça sert à rien d'être sur YouTube. Eh ben si la chaîne marche pas, c'est qu'on n'est pas assez convaincant, ou c'est tout simplement qu'on n'est pas assez intéressant et les gens ne regardent pas et puis c'est tout. Les gens, ils préfèrent D'ailleurs, suivre. si les gens ne nous appréciaient pas, ben ils ne nous suivent pas et puis c'est tout. Et puis Les c'est gens, pas grave. ils aiment quand tu bricoles. Moi, j'aime quand tu pars. On va partir au Maroc. Oui, et ça je c'est sais un pas, fait quand tu avéré. bricoles. On a remarqué que vous aimez, enfin de manière générale, les gens sont beaucoup plus réceptifs, en tout cas d'un point de vue business hein, sur YouTube. Les gens sont plus réceptifs, ont vu. Moi, je vois le tableau sur l'application, je vois le nombre de vues, je vois le nombre de j'aime, je vois beaucoup de choses. Et c'est vrai que quand je bricole quelque chose, par exemple, les gens sont beaucoup plus
réceptifs à ça et donc regardent plus, like plus et même commentent plus. Donc tout simplement. Mais bon, je ne vais pas transformer ma chaîne en bricolage party, juste pas racheter un Pour vous. camping-car, je ne vais pas acheter un camping-car pour Bah faire des oui, vues. pour Nous, vous. on partage ce qu'on a envie de partager. Nous, on voulait partager des sorties, on voulait partager des voyages, on voulait faire découvrir certains petits coins pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent suivre. On partage un petit peu notre brin de folie, tout simplement, nos, nos, nos petites discussions, ça fait rire. Je reste avant tout un divertissement. C'est pas une chaîne où j'explique qu'est-ce qu'il faut faire. J'explique pas ce qu'il faut faire. Moi, je vis les choses, on les filme parce que ça nous fait avant tout des souvenirs. Et c'est aussi ce côté souvenir qu'on veut garder sur la chaîne. À un moment, vous savez, si jamais je voulais que la chaîne explose et que je voulais à tout prix faire de l'argent avec cette chaîne, j'aurais arrêté de faire par exemple les vidéos de sortie, parce que ce pas des choses qui marchent réellement. Et puis la chaîne d'ailleurs avance très très modérément, enfin très lentement au point de vue des abonnements, des vues. C'est ça. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose qui décolle. Il y a des moments où ça marche bien, enfin ça marche bien, où du moins il y a une poussée, il y a un peu plus d'abonnés, et puis il y a des fois où c'est très plat, où Enfin, des fois, on voilà, penche un petit peu quand on regarde le camping-car. oui voilà. Et du coup, tout simplement, c'est juste que, enfin ce que j'essaie d'expliquer, tout simplement, c'est que si je voulais que la Chaîne. non. Non, mais En fait, ce que j'essaie d'expliquer, c'est tout simplement, si je me fiais aux vues, aux abonnements, dès le départ, je pense qu'on aurait arrêté parce que ça décolle pas. On n'est pas prêt de gagner 1 € avec YouTube, je vous le dis franchement. C'est pas forcément le but ultime. On va peut-être jamais rien gagner avec YouTube, mais c'est pas grave. Nous, personnellement, les vidéos, je continue à les faire parce que j'aime bien les faire, parce que ça nous fait des souvenirs. C'est beaucoup mieux que des photos, c'est des souvenirs. Et ensuite, je les diffuse parce que je les trouve sympas et je les diffuse. Voilà. Les gens, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, et puis c'est tout. Si vous aimez pas, si vous trouvez ça ennuyeux, et ben, on se désabonne. On se désabonne ou on s'abonne pas, et puis c'est tout, c'est pas grave. Moi, personnellement, j'attends pas ça pour vous. abonnez-vous. Non, mais vraiment, abonnez-vous. Parce que là, j'attends le trophée YouTube, il est comme ça. Oh, j'ai une moustache là. Le trophée YouTube. Non, mais Je crois que ça. c'est 1 million d'abonnés, je crois. Oh, Ou 100 000 abonnés, je sais plus. Enfin, c'est lunaire pour nous, on n'y arrivera pas. Mais on s'en fout. Donc voilà, on n'attend pas après YouTube pour vivre. Voilà d'où je veux en venir depuis le début, c'est qu'on n'attend pas après YouTube pour vivre. Voilà. Alors ensuite, je voulais qu'on parle un petit peu de nos projets d'été. Voilà, nos projets d'été. Non, attends, tu attends. On part au Maroc, Oui, au oui, Portugal, oui, oui. des trucs, des petits voyages, Oui, quoi, oui, des oui, petits oui, week-ends. oui. Alia, écoute-moi bien. Non. Alors, nos projets d'été. Alors, si vous êtes justement assidu aux vidéos qu'on a pu faire, ou du moins vous avez écouté un petit peu ce qu'on avait à raconter depuis la création de la chaîne, on avait parlé que cet été on partait au Maroc. C'était le projet depuis l'année dernière, depuis qu'on est revenu Mais d'Italie. ça veut dire demain Oui, on va partir parce que demain c'est l'été. Ouais, demain c'est l'été, demain on est 21, oui, mais on part pas, voilà. On part juillet-août tous les ans, logiquement. Et là, en fait, voilà, tout simplement, si vous avez écouté ce que je dis depuis le début, on doit partir au Maroc. Depuis le retour d'Italie de l'année dernière, depuis qu'on a fait les 2 mois en Italie l'année dernière, on ne pense qu'à une chose, c'est repartir cette année. Donc, repartir cette année, destination, c'était le Maroc. C'était ce qu'on souhaitait, c'était la suite logique de nos projets. D'ailleurs, à propos de ça, je repense à un truc qui tout de suite là, c'est que nous on n'est pas dans le délire faire de la van life parce qu'on voit des émissions à W9, M6 ou je sais pas quoi. Non, non. Moi, l'histoire du camping-car, c'est un projet qui date de fin 2019, donc il n'y avait pas vraiment un grand engouement pour la van life ni pour le camping-car en règle générale. On a mis de côté, le camping-car, c'est nos petites économies, on a travaillé pour ça, c'est pas un truc qui est tombé du ciel. On a bossé pour l'avoir et voilà, un sou était un sou que je mettais de côté pour l'acheter. Donc
Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un truc, un effet de mode en fait. Nous, c'était un projet réfléchi depuis bien avant l'engouement que ça a pris. Et bon, l'engouement a pris tellement bien juste après cette grande idée d'acheter un camping-car. L'engouement a tellement pris le dessus sur, enfin, l'engouement en général. euh, sur YouTube, même un petit peu à la télé, machin et tout, peut-être à cause du Covid aussi, tout ça. L'engouement pour la liberté, la van life et tout, ça a fait grimper les prix des camping-cars, donc ça m'a fait encore plus économiser. Voilà, donc ça a été plus long pour l'avoir. Bref, parenthèse faite, voilà, on reprend nos projets d'été. Nos projets d'été, ils en sont où? Donc on devait partir au Maroc, je vais pas tout rabâcher, mais je m'étais parti Au d'un truc. Portugal. Voilà, on devait partir au Maroc. Finalement, on partira cette année moins longtemps, mais on partira au Portugal. Pourquoi? Alors voilà, je vais pas tenir mes promesses apparemment. Si, le Maroc, on va le faire. On va le faire, mais on le fera l'été prochain. On le fera l'été prochain pour la simple raison que voilà, jusqu'à présent, nous, comme je vous ai dit, on est intérimaire. On est intérimaire et on l'était par choix, intérimaire. On n'a jamais été par dépit. On l'a toujours été par choix. Nous, on a toujours voulu garder une liberté et je me gérais dans le travail. On aimait se gérer, on aimait ne pas appartenir à une entreprise. Sauf que là, dernièrement, j'ai fini par signer. J'ai signé dans une boutique où je suis depuis 3 ans. Mais j'ai signé parce que j'ai des super avantages à signer. Beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. J'ai signé dans une boîte qui est assez connue ici et surtout qui est un peu, je vais pas dire l'Eldorado ni quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est une boîte très sympa, avec des conditions de travail très sympas. Ouais, j'ai des avantages à faire pâlir, je pense, pas pâlir, mais disons, j'ai des avantages qui sont pas du tout négligeables. Ouais, franchement, si je vous dis, je sais pas moi, 9 semaines de congé par an, enfin, congé RTT, hein, je peux même en avoir une dixième en faisant un petit peu d'heures sup, en venant un samedi de temps en temps, j'ai mes week-ends, une paye qui est pas dégueu, hein, loin de là, et plusieurs milliers d'euros tous les ans sur un compte, quoi. Enfin, Je sais, tu mens. On va pas partir au Maroc, jamais de la vie. ah, si, on va partir en Non, Maroc. mais toi, tu dis l'été prochain. T'avais promis de partir cette Oui, année. je sais, mais voilà. Donc j'ai signé, donc la première année, forcément, j'ai pas le droit au congé avant un an. Donc c'est ça le deal. Sauf que bon, là, j'ai quand même les RTT. J'ai quand même les RTT sur le reste de l'année en cours. Donc on arrivera quand même à se dégager 15 jours cet été pour partir. Donc on partira 15 jours cet été et j'ai encore une semaine, je pense, en fin d'année, voilà, pour Noël, quoi. Donc clairement, je suis pas sans rien. Je suis pas sans rien sur cette année et c'est un plan sur l'avenir aussi. Ouais, voilà, c'est un plan sur l'avenir. Bon, voilà, donc vous avez bien entendu, ouais, 9 semaines de congé, enfin entre 5 semaines et 4 de RTT. Tous les ans en participation aux bénéfices, il y a 13e mois, enfin bref, il y a quand même pas mal d'avantages dans cette boîte. Plus des conditions de travail qui sont vraiment, franchement, c'est rare, hein, voilà. Restaurant d'entreprise, enfin il y a vraiment pas mal de choses. Donc on est enfin, là je suis bien loti. Et ouais, la liberté de l'intérim, ça m'a toujours plu, mais là je la perds pas réellement. Voilà. En fait, en plus de ça, j'ai négocié lors du. Ouais, voilà, là où je voulais en venir aussi, c'est que ouais, j'ai négocié aussi pendant l'entretien d'embauche, j'ai négocié clairement de pouvoir poser 7 semaines d'affilée sur la période de l'été. Donc voilà, et ça a été accepté. Donc ouais, là, ça fait un peu lunaire hein, des fois quand j'en parle. 7 semaines d'affilée par été. Ouais. Donc ce qui nous permettra de partir les prochaines années sans se soucier de est-ce qu'on va y arriver ou pas. Quoi. Donc voilà, qu'est-ce que tu fais exactement? Bah, tu vas partir que 2 fois. On va jamais partir. Comment on va jamais partir? On va partir cet été 2 semaines, je te l'ai dit. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, Ça mais fait c'est 15. mieux que rien. Logiquement, ça devrait rien. Logiquement, Ça fait 15. c'est 15 jours. Ouais. Logiquement, ça devrait être rien du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 15 jours? On va partir au Portugal. Donc, je vais vous mettre tout de suite la petite vidéo. Je peux pas être maintenant. Ouais, je vais vous mettre tout de suite la petite vidéo du petit itinéraire que je pense faire. Voilà. Rien n'est définitif, mais je pense faire cet itinéraire Ici, sur les c'est 15 jours. Voilà, on la met. Allez hop, vite.
Voilà, donc on partira, donc comme vous avez vu, on partira, forcément on partira d'ici, hein, direction Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, ensuite on part vers Porto. Porto, Porto et ensuite La capitale aussi de du Maroc. Portugal. Non, on va pas au Maroc tout de suite. Donc ensuite direction Lisbonne. J'aimerais bien aller, j'aimerais bien aller à Fatima aussi. Enfin, l'itinéraire n'est pas définitif. Et voilà, et on reviendrait par Madrid. Voilà. On reviendrait par Madrid, Saragosse, et voilà. Donc, enfin, c'est vraiment à l'étude. Hein. À l'heure où je vous le dis, c'est à l'étude. C'est dans 6 ou 7 semaines, je crois, sur le calendrier exactement. Donc voilà. Donc voilà notre projet d'été. Bon alors, pour la suite de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? On va un peu vous spoiler un petit peu les choses qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va faire, Alia? Partir au Maroc. Je sais pas, moi. 2000, ouais, on vous spoil. Été 2024, on part au Maroc. Ouais, non, mais là, ça, Non, je pense que ce sera sûr. On partira au Maroc l'été 2024. L'été 2023, c'est le Portugal. Voilà, on reste là-dessus. Et au point de vue des autres sorties à venir, je ne sais pas encore exactement. Par contre, niveau bricolage, je vais installer un SOG dans le camping-car. Ça, c'est quelque chose que je vous dis tout de suite. Alors, il est fabriqué. En fait, c'est un truc que je vais fabriquer maison. Hein. C'est un truc que je vais faire. Je vais essayer d'économiser 200 € de SOG pour en fabriquer un artisanal qui fonctionnera tout aussi bien qu'un SOG. Non, pour 50 €. Non, non, tu le montres pas. On le montrera dans la vidéo. Donc il est déjà fait, hein, il n'y a plus qu'à le poser et tester tout ça. Donc voilà. Mon petit lapin, c'était un plaisir. C'était un plaisir de faire cette vidéo en ta compagnie. Tu m'as coupé 50 fois, j'ai eu beaucoup de mal à rester concentré pour expliquer tout ça. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Maroc. Au Maroc, on sera au Maroc. Des bisous. À bientôt. La vidéo de Bob l'éponge, là. La vidéo de Bob, on se déguisera en Bob l'éponge dans la prochaine vidéo. Oui. Allez, bisous. Bisous, à bientôt. Si t'as aimé cette vidéo, like, commente, abonne-toi.